Bienvenue dans la troisième sortie du journal, édition 62. Une vive tension a régné ce mardi matin au bas de la ville, plus précisément au boulevard Jean-Jacques Dessalines Grand Rue. Environ 48 heures après les élections du 20 novembre, des partisans du parti Famille Lavalas ont une fois de plus gagné les rues en vue de réclamer le respect du vote en faveur de la candidate à la présidence du parti, Maryse Narcisse. Les forces de l'ordre ont essayé de rétablir la paix, mais la situation est restée tendue toute la journée dans le fief des partisans de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide. Télégraphie était sur place, suivez une idée de l'ambiance. Nous pas être à tête douette nous pas être avec 4 électorales nous nommons nous. N'abdi blanc, n'abdi ni colon blanc, n'abdi ni colon nègre. Si on pense que le peuple ça dans esclavage toujours, n'a dit c'est menti. Parce que nous avons un livre qui est la décolonisation mentale. Côté cerveau nous décoloniser, nous-mêmes n'a dit que ça va passer. Nous tous allons voter docteur Maryse Narcisse. Nous tous allons voter docteur Maryse Narcisse. Nous tous allons voter docteur Maryse Narcisse. Journée aujourd'hui, nous sommes votons femmes, nous voulons nous garçons. N'a dit que chez nous calé, yo pas nous garçons pour femmes. Nous-mêmes journée aujourd'hui, organisation qui a goumé pour famille Lavalas de Solino. Nous proposition pour nous dire que José nous prend la rue, c'est pour nous avoir un message direct. La presse qui a fait ça, manipulation, opinion publique là. Nous-mêmes nous disons presse à supposer indépendant. On presse supposé indépendant dans le pays. Actuellement, côté que c'est 11% dans procès verbal qui entre dans le bureau, majorité procès verbal dehors, n'est pas de droit à crier victoire. Nous par contre aucun autre candidat, mais nous-mêmes nous connaissons, nous devons prendre la rue, nous allons voter. Non, non, leader charismatique à Dr. Jean-Bertrand Aristide, Maryse Narcisse à tout candidat Famille Lavalas. Je veux dire, nous prenons la rue, et pas pour nous goumer à moun. Nous prenons la rue pour nous dire nous-mêmes, nous avons des résultats KEPA en bonne et due forme, et pour nous dire tout, que pour ça va passer. La population a voté, nous avons voté Maryse Narcisse, bah nous votons nous, bah nous résultats nous. Dans l'élection, nous tous nets, nous tous devons voter. Pas de nous venir voter à carte électorale nous. Puis gros problème nous gagne, là nous finissons voter, yo prend courant à 5 heures. Avec dit qu'il y a des propagandes nous venons pas comprendre. Là nous venons pas comprendre les yo boule marché Pétionville pour la gueule dans dos Lavalas. Mais problème nous venons nous même en tant que nègre Cité Soleil, nous avons toujours mobilisé. Nous avons toujours été pour nous revendiquer droit légitime défense nous que c'est carte électorale nous. Pas de nous revendiquer carte électorale nous. Si Gisèle a fait propagande pour leur dire que nous pas voter Maryse et Nek Banana qui a fait 90% et pour Nek Banana prend la rue à toute marche populaire par là en plus tout nous-mêmes pour nous pas ignorer si on a pouvoir et peuple qui vote parce que peuple qui est lié par membre et par grand électeur en Haïti membre et peuple qui vote problème nous gagne c'est pour KEPA élection je le passé en plus tout nous-mêmes pour nous revendiquer vote nous-mêmes en masse défavorisée nous-mêmes classe des Aléquins nous-mêmes qui toujours souffrir nous-mêmes qui toujours fait répression sur nous nous avons un message radio reste avec sous qui toujours là fait répression en des quartiers populaires les masses défavorisées pas qu'à manger nous t'es sorti nous t'allons voter numéro 54 nous t'allons voter moun qui semblent nous t'allons voter les petits moun nous pas à l'école qui pas nous moyens pour aller à l'école nous t'allons voter moun qui intègre nous dans brat l'état nous t'allons voter moun qui ka rentrer nous dans l'université et je ne dis à nous ni communauté internationale là avec rester avec yo si groupe minoritaire, si minorité sud là, avec sous yo campé pour yo passer votre peuple en papier. Nous sémenté 7 fois, 77 fois, nous pas bailler, nous pas obéir. Yon dit l'autre, Napton Maryse Narcisse, président pays avec tout candidat. Famille Lavalas. Moi c'est un garde électoral, moi je suis à 44 bureaux dans le Centre national de Damien. Depuis à 10h du matin,
président Maris Nassis qui a couvert toutes les années. Ça veut dire les gens qui viennent voter, c'est les gens qui sortent SAT, c'est les gens qui sortent en Cité Soleil, c'est les gens qui sortent tabac, qui viennent voter en loin et en large. C'est-à-dire décision de la population, c'est une décision décisive et irrévocable. Quel soit ça que fait, nous-mêmes, nous ne pouvons pas obéir à ce système. Parce que je dis seulement, nous devons mettre nous dans petits souliers, et puis la population était tellement engouement pour voter famille Lavalas. Mon cher, faut pas dire plus. Parce que nous votons et puis nous votons tout. Je dis à nous là, ces résultats, vote nous avons demandé. Nous nous prenons si privé. Quand maintenant, pendant bulletin nous a boulé, pendant pas de vlé, mandataire nous entrer dans le bureau vote, nous venons tendre banana, pendant ici pour la rue de l'Ouest seulement 1 600 000. Côté comme ça on est sorti. Côté moun yo. N'a les États-Unis ça. Nous pas obéir parce que faut que nous ayons bonne école, faut qu'Haïti sorti dans fatra, faut que petit nous allons à l'université, faut que nous ayons même au Canada, à la France, faut que nous normal, faut que tout petit pays a joué l'hôpital. Regardez, si pour bagay ça, Américains mettent préparer un apocalypse. Après les élections du 20 novembre, la plateforme Petite Dessalines n'a pas tardé à réagir. En conférence de presse ce mardi 22 novembre, le père Amos Georges, responsable et porte-parole de la plateforme, est monté au créneau pour fustiger le comportement de certains propagandistes quelques heures après les élections. Ce dernier applaudit le courage de la population qui a rempli son devoir civique le jour du scrutin et dénonce par ailleurs un complot de l'organisme électoral qui viserait selon lui à exclure des mandataires de la plateforme Petite Dessalines dans les bureaux de vote. Suivez le père Amos Georges. Plateforme Petite Dessalines, voyez chaque compliment by peuple haïtien en général pour bon comportement journée vote ça. Chaque compliment en particulier pour Grand Sud là qui montrait li pas quitter catastrophe naturelle crasé Mambli et qui levait à le voter en grand monde. Gros compliment également pour gouvernement, pour police nationale, pour KEP. Plateforme Petite Dessalines, voyez, compliment bien chaud pour la presse, malgré quelques dérapages inquiétants qui sortent de côté certains médias qui ont cherché à empoisonner l'esprit population en faveur d'un candidat. Journée vote là est bien passée, non tête frette. Toutefois, plateforme Petite Dessalines soulignait plusieurs bagailles drôles qui ban nous gros cassé. Conseil électoral provisoire isolé en pile mandataire plateforme Petite Dessalines. Les changer aux communes, les changer au département. Plusieurs électeurs votaient sous un même numéro 4 électoral. En pile électeur pas arrivé joindre côté pour voter et même police nationale là pas de cas rempli de devoir civique li. La trier boîte bulletin à promener dans machine PHTK, dans machine la police, dans Drum. Par exemple dans Saint-Jean-Bosco, Barrière Bouteille au Caille, dans Carrefour qui n'a arrondissement Port-au-Prince. Blackout, magouillé qui blaye sous tout pays, juste dans le moment opération contagio pour commencer. Qu'on y a, mes messages, plateforme Petite Dessalines pour pays. Frères mio, somme yo, compatriotes haïtiens, qu'embe tête nous droite. Pas quitter aucun monde, jouer dans l'esprit nous,
Pour faire nous comprendre, il y a un candidat qui t'a premier depuis dans le premier tour avec ça il y a un seul coup de clé. 6 gros candidats dans l'élection ça campé jam yon en face l'autre. Ça pas permettre qualité espace ça pas permettre yon nan nous remporter la mayole dans premier tour facile comme ça. Le processus de tabulation des votes se poursuit ce mardi 22 novembre. Plus de 40% des 11 993 procès-verbaux de la présidentielle ont déjà été acheminés au centre de tabulation des votes. Les opérateurs de saisie s'activent au traitement des PV. Entre-temps, des représentants de partis politiques retrouvés au CTV s'inquiètent du retard enregistré dans la livraison des procès-verbaux au centre de tabulation. Suivez l'ancien sénateur Lavalas Yvon Feuillet et Pascal Ardeni, représentant de la paix au centre de tabulation. Premier constat, moi fait moi commencé très mal. Commencé très mal parce que suivant décret électoral là, les élections finissent dimanche, nous procès verbal arrêté dans le bureau, nous procès verbal aller dans même monde qui première, nous procès verbal aller dans même monde qui deuxième. Nous procès verbal aller dans bec, nous aller dans bed et puis sachez qu'il y a un procès verbal original qui gagne un lycémagement, qui gagne un procès verbal de dépouillement, qui gagne feuille de comptage, qui gagne un procès verbal de carence, procès verbal de dépouillement, procès verbal d'incident. Sachez ça même, les faits pour venir directement dans le centre de tabulation. Comment imaginons une élection finie dimanche, jeudi à 10h du matin, c'est seulement 10% pour ces verbal qui arrivent dans le centre de tabulation. Or, il n'y a pas dans le centre de vote côté ou de côté. Comment c'est qu'on y a là, il était 11h. Là, côté l'ouest, là, m'a regardé, c'est qu'on y a côté Cité Soleil, à côté Pas des Bouquets, à côté Tabac, jeudi là. Tout le monde connaît Haïti, côté lié. Port-au-Prince, côté situé là, géographiquement, côté pile loin, ou besoin 6 heures de temps à 7 heures de temps pour tout cela dans pour arriver. Donc côté l'ensemble de procès verbal ça a été entre dimanche et jeudi, puisque journée jeudi a gagné pour entrer. L'aime de l'ouest de fin cap entrer là, gagné pour entrer. Et c'est pas cyclone, c'est pas tremblement de terre, c'est pas temps et tout le monde connaît distance là. Donc les mêmes, ça nous vraiment une gros inquiétude. Les centres de vote là, centre de tabulation, journée jeudi, les pour qu'on finisse recevoir procès verbal. Or, il était 10h du matin, c'est seulement 10% ils ont recevoir. Depuis dimanche soir, ils ont fini. Lundi au plus tard, vers midi, tout est doué là déjà. Donc par conséquent, si gagne un autre centre de tri, quel que soit côté le conseil électoral là, tu dois informer les partis politiques pour y envoyer les représentants. Parce que là, il est important pour regarder qui ça cap débarquer, qui ça cap avancer, comment l'inventaire a fait, comment il va fait. Donc c'est depuis là, donc c'est deuxième étape de l'élection, qui c'est tabulation, qui c'est contrôle, c'est très important et nous-mêmes nous voyons que très mal commencé. À part l'inquiétude sur retard pour ces valeurs dans les tabulation et sous travail opérateur de saisie, pas d'inquiétude, pas d'enquête constante. Non, moi pas prendre pour retard. Parce que un retard, c'est un côté où tu dois venir pour aller. Est-ce que il y a un monde qui dit ou obligé de prendre 2 jours pour sortir, Cité Soleil, pour arriver dans la tabulation, alors que c'est les partenaires centre de vote là, automatiquement quitter le centre de vote là. Les dans la machine là venir, mais c'est là pour arriver. C'est à l'heure après 2 jours. Donc il n'y a pas retard, ça vient pas connaître qui traitement qui a à l'ensemble de documents ça, sauf le premier 10% qui était entré là. Mais pour l'ensemble de opérateurs, c'est des gens qui fait un pile training avec eux. Ils ont des gens qui supervisent le travail là. Et là, ils font une première saisie, ils ont retourné font une deuxième saisie toujours. Et après ça, ils ont changé d'équipe. Donc c'est pour montrer que au niveau de ça, même si on est capable de côté le bras. La seule chose, il y a près de 200 opérateurs. Là, ils permettent de partis politiques à seulement 2 grands mandateurs. Il est difficile pour contrôler 200 opérateurs. Or, il y a travail 3 chiffres. Il y a travail 24 sur 24. Donc là encore, c'est un problème qui doit permettre que les partis politiques gagnent plus de représentants pour capable de gagner un contrôle plus efficace. Comme on est là même dans la phase, c'est observer, c'est garder ou regarder. Ça permet de nous prendre note
Si toutefois il y a une nécessité pour contester, à ce moment où tout gagne côté qui ciblé. Mais là, il faut que je dise, nous n'avons pas de problème avec l'opérateur, non? Parce que le travail là, fait là, il a fait l'autre, il a supervisé, on paquet de jeunes, donc par conséquent, moi-même, même encouragé à faire le travail là. Mais le problème qui gagne, l'opérateur, pour dire, ça rejoint. Donc ce n'est pas l'opérateur qui fait document pour ces verbal, il n'y a pas ni dans le centre de vote, ni dans la population. Il y a même le travail sur ça. Ça seulement capable de dire qu'il y a une transparence là, malgré qu'il y a une irrégularité, il y a un cas qui existe dans tout côté. Et ça me cas pas bon, par exemple, l'Ouest en élection finie depuis dimanche, si jusqu'à présent jeudi, et pour ces verbal, l'Ouest ne peut pas faire c'est à l'heure de 2-3 rentrées. Ça, c'est un cas d'irrégularité qui ne dépend du Conseil électoral provisoire là, qui dépend de UNOPS, comme je dis, c'est UNOPS qui là qui pour faire transport pour ces verbal. Mais jusqu'à présent, je suis sûr que ça a passé là, moi-même, tout le monde ouais, tout le monde connaît qui j'en vais et élections sont élections haut et bas. L'homme du haut et bas, Jacques Guéon bord, Pierre Guéon bord, jusqu'à présent les pieds partis dans le bord par là, les saboter Pierre, saboter Jacques dans le bord par là. Également nous-mêmes, pour nous-mêmes jusqu'à présent, tout le bagage n'a pas suivi, tout le bagage passe bien. Nous-mêmes n'a dit sincèrement, nous demander ces votes qui en dedans pour ces verbal, c'est eux pour compter qui pour bailler résultat élection. Nous venons là pour pas nous vote que eux même yo compter qui parle de pour ces verbal. Nous venons là pour pas nous vote, nous cal voter tout le monde. Ça c'est position pas. L'inquiétude qui fait un cas qui bon pour ce problème, c'est parce que l'Ouest par exemple tabac qui tout prêt à la si une obziwal pour ces verbal, ça qu'on va voter le venir. Quand fou la Delma là et pour grand bonne pour ces verbal pas qu'on venir. On nous dit 20% dans l'Ouest 1 qui tout près nous là, t'as là. Jusqu'à hier, c'est 11%. Et pour la tendance électorale. Et bon, beaucoup ouais ça arrivé. Je parle de l'Ouest ça. Si ça aurait pour arriver, c'est tal là où a commencé. Mais pour l'instant, c'est Ouest de Cap là. Si directeur sans tabulation que vous prenez responsabilité, une élection finie depuis dimanche. Dimanche soir, je suis là, à peine 2 ou 3% pour servir l'Ouest qui est arrivé. Jeudi, là, jusqu'à présent, pas même 20-30% pour servir l'Ouest qui est arrivé. Ça va mon un problème parce que UNOPS, c'est lui-même encore qui est prêt contrat avec la communauté internationale. C'est seule inquiétude nous gagnons, mais nous ne pas inquiéter. Jusqu'à présent, dans l'élection, nous ne pouvons pas dire que nous gagnons, nous ne pouvons pas crier victoire parce que le décret électoral n'a pas nous doit pour ça. Mais la seule chose, nous disons que dans une bonne position, nous demandons tous les partisans nous auraient été tête frette. Jusqu'à présent, il était tête frette, tout le bagage sous contrôle. Victoire finale là, c'est pour nous. La Fédération des syndicats et des travailleurs de l'électricité d'Haïti a fourni des éclaircissements autour des rumeurs persistantes relatives au déclenchement général sur le réseau de l'EDH dans la soirée du dimanche 20 novembre écoulé. La FESTRED dément du même coup les allégations faisant croire à un boycott politique lors du dépouillement des procès-verbaux à la fermeture des bureaux. Selon les techniciens syndiqués de l'EDH, le problème de déclenchement général sur le réseau est habituellement posé à cause des problèmes techniques récurrents. Suivez tour à tour, Félix Pierre-Michel et Mérilas fils Jean-Daniel. Il y a un conseil de la population qui te voulait faire comprendre à ce que déclenchement général qui te gagné pour au prince pour zone plus précisément zone métropolitaine jusqu'à plateau central à ce que le Daguin revoit avec politique et nous dit faux archi faux pas gagner sa pièce. Dans le même sens ça, tu as une équipe qui te voulait faire comprendre en même temps tu as un déclenchement général ça, tu as gagné dans la ville province nous. C'est ça fait que je ne dis à nous un rapport détaillé qui avec tout responsable départemental que nous allons énumérer pour là. Nous avons Gonaïve depuis samedi après-midi. Tu as toute disposition qui te prend parce que journée électorale là est ici total capital au niveau de nous-mêmes EDH. Parce que faut que nous disions Gonaïve il y a 4 circuits. Il y a un circuit 1 et 2 qui est alimenté zone centre-ville. Nous avons un troisième circuit qui est sorti centre-ville vers l'Esther qui est alimenté. Nous avons un quatrième circuit qui est sorti centre-ville aller Pastren. C'est-à-dire j'ai voulu faire comprendre pas de gain aucun déclenchement général pour zone Gonaïve. Même au coup pas de gain voie pour déclenchement général. Nous passons à Cap-Haïtien. Cap-Haïtien depuis le jeudi
responsable là te prend disposition pour informer la presse, pour le dire, pour te dire population mais qui côté cap rationner. C'est-à-dire zone industrielle là, cap rationner de façon à ce que pour zone résidentielle là capable de gagner présence de tension la caillou pour capable passer une élection sans problème. C'est-à-dire que nous voulons rappeler une autre fois encore pas de gain coupure depuis samedi, te gain présence tension à Ville Cap Haïtien jusqu'à lundi matin, pas de gain coupure, voire pour te gagner déclenchement général. Nous passer à Fort Liberté. Fort Liberté depuis à 3h de l'après-midi. Responsable de la route prend toute disposition à ce que pour alimenter zone ville Fort Liberté, Savane Carré, Dérac jusqu'à dimanche à 3h du matin. C'est-à-dire sauf cas Wanamet qui a des problèmes techniques qui fait que pas alimenter. C'est-à-dire nous redisons encore l'autre fois pour ta gagner un déclenchement général, j'ai table fait comprendre au niveau de tout le pays, il faut que tu aies un réseau qui est interconnecté. Or, chaque département est indépendant dans ce sens-là. C'est-à-dire, pas de sa pièce. Nous avons continué pour Grand Sud. Nous avons pris Petit Gouave. Petit Gouave, effectivement, tu as gagné une coupure à 6h30 qui te gagné à Petit Gouave. C'est parce que tu as gagné un problème début d'incendie qui t'est arrivé à Grand Gouave. Dans ce sens-là, tu te prends toute disposition légale pour te faire une coupure rapide qui peut te permettre que pas de gagner dommages matériels. À 7h00, nous te rétabli à Petit Gouave normalement. C'est-à-dire, il faut que nous disions que à Petit Gouave, à Grand Gouave, il y a deux lignes de tension, une tension 2.4, il y a une 13.2. 13.2 a été alimenté normal et 2.4 là, pas arrivé à alimenter, il était isolé jusqu'à présent, nous pouvons réparer. C'est-à-dire pour nous, à ce que tendance qui te fait comprendre que le déclenchement général à travers tout le pays, c'est pas de ça. Nous avons 130 MW sur le réseau qui était pour alimenter Port-au-Prince et Pélig. Nous avons centrale Pélig qui a généré 18 MW. Nous avons centrale Pétion qui a 15 MW. Nous avons centrale Ipawer qui a 28 MW. Nous avons centrale Carrefour qui a 15. Centrale Vare 1 qui a 28 MW. Nous avons centrale Vare 2 qui a 10 MW et Vare 3 qui a 17 MW. C'est brusquement nous avons Pélig, groupe 18 MW qui Pélig là qui déclenché. Pendant 18 MW Pélig là déclenché, nous venons de 112 MW sur le réseau. 112 MW là, pas qu'à Kembe, parce que c'est 130 MW nous avons 18 calés. Même côté nous avons fréquence ou vin chuter, le réseau a tombé. Ce que m'a dit, ça fait là, pas grand rien à revoir avec affaire politique. Parce que c'est parce que ça a passé comme ça qui fait qu'il tout en pleurs ça. Si vous regardez, ou regardez 30, nous avons regardé mois d'août. Seul mois d'août, là, nous avons enregistré 14 MW. Mois de septembre, 14 déclenchements. Mois de septembre, nous avons enregistré 14. Mois d'octobre, nous avons 8 déclenchements. Seulement mois de novembre, pour le moment, par la voilà, de 1er novembre à 22 novembre, nous avons enregistré 3 déclenchements seulement. Faut me dire tout, ça fait là. Gros match football qu'on a vu dans le stade du Locato, un match international, nous prenons déclenchement général. Quand on a carnaval sur masse, nous prenons déclenchement général. Ça, c'est mon courant lié. Mais je dis à ça qui passe dimanche là, c'est du fait que tu as une élection, tu as un bagage important. Et puis, il y a balle tout en plus ça. Mais ce qui fait là, son bagage qui fait tout le temps. Mais tout rapport là, ça c'est rapport déclenchement yo. Chaque mois, nous gagnons. C'est deux bagages courants. C'est Jean Mdou là. C'est parce que ça fait là, c'est deux bagages. Ça fait là, c'est deux bagages qu'on a fait tout le temps. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous suivre religieusement. Au revoir, à bientôt.